Hello tout le monde! J'avais envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo très concrète parce que j'ai réuni pour vous 4 astuces, 4 idées on va dire, qui vont vous aider à manger plus sainement dans votre quotidien. J'imagine que la plupart d'entre nous, on sera d'accord sur le fait que c'est une bonne idée de manger plus de fruits, plus de légumes, de cuisiner davantage, d'avoir moins de produits transformés, et que dans la pratique, c'est pas évident parce qu'on a des vies chargées, qu'on a des vies mouvementées, qu'on court partout du soir au matin, et qu'en plus, on a ces questionnements qu'on se pose ensemble et dont on discute ensemble sur cette chaîne, à savoir cette relation à la nourriture qui vient parfois un petit peu en conflit avec tout ça, qui nous dit c'était très bien beau tes idées, mais moi j'ai envie de manger une grosse pizza, et que du coup, il faut réussir à jongler avec ça, c'est-à-dire essayer de voir si on peut pas mettre des choses en place pour manger plus sainement, mais sans pour autant se mettre à risque d'aggraver nos compulsions alimentaires ou de déclencher nos compulsions alimentaires si en ce moment on est plutôt dans une phase où elles sont plutôt stabilisées et que tout va bien. Donc les 4 propositions que je vais vous faire aujourd'hui sont 4 idées qui vont vous aider à concrètement améliorer votre alimentation, aller dans un sens d'une alimentation plus saine et meilleure pour votre santé physique, sans mettre en péril votre santé mentale et sans appuyer sur des boutons qui peuvent déclencher des compulsions alimentaires ou aggraver vos compulsions alimentaires actuelles. Donc si ça vous parle, eh bien bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Esther Taïfé, je suis coach de vie certifiée et aussi thérapeute IFS. Et ici je vous parle tous les mercredis de la relation à la nourriture et au corps et j'essaye au maximum de vous proposer des outils, des idées, des astuces, des astuces pas trop finalement, beaucoup plus des idées et des changements de paradigme dans le but de vous aider sur le long terme à améliorer cette relation à la nourriture et au corps. Je travaille aussi avec vous en séance individuelle, donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez tous les liens en description. J'ai aussi un programme en ligne que vous pouvez suivre en autonomie si c'est un sujet sur lequel vous n'avez pas trop envie de parler pour l'instant, ou vous n'avez pas envie d'investir le temps ou l'argent pour vous faire accompagner sur ces sujets-là et vous voulez déjà essayer par vous-même. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer, qui est paru aux éditions Erol il y a à peu près 1 an, et que vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies, je vous remettrai un lien ici. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis sur cette chaîne pour discuter de ces sujets-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler très concrètement de comment on peut faire en pratique. Allons-y tout de suite pour ces 4 idées, 4 visions des choses qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre alimentation au quotidien, faire quelque chose d'un peu plus sain pour votre corps. Première chose que j'ai envie de vous proposer de voir, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire compliqué. J'ai envie de vous proposer d'aller au plus simple. La vie est déjà bien complexe. Allez vers des choses qui vont vous simplifier l'existence et pas des choses qui vont vous la compliquer. Souvent, l'idée de cuisiner, surtout quand on cuisine pas que pour soi et qu'on cuisine pour plusieurs, on a très vite en tête cette idée que ça va être compliqué, que ça va être long, que ça va prendre plein d'énergie. Donc allez vers quelque chose de simple. Rappelez-vous que concrètement, pour avoir une alimentation variée, il suffit que vous ayez 5 plats avec lesquels vous tournez en permanence sur toute l'année. 5 plats différents. Ça va très très vite en fait. 5 différents plats, sans même le faire exprès, vous avez déjà ce type de roulement. Vous avez au moins 2 ou 3 plats préférés, puis après vous avez 1 ou 2 repas que vous faites rapidement quand vous n'avez pas d'autres idées. Et en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'avoir 5 recettes que vous pouvez dégainer, en fait, c'est assez facile. Donc, allez vers quelque chose de simple à réaliser pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein de recettes variées. Vous n'avez pas besoin d'avoir des recettes qui sont longues à préparer, vous pouvez aller vers des choses simples. Si pour vous c'est difficile d'avoir des idées, moi je peux vous encourager à faire 2 choses. Une première, c'est éventuellement de vous procurer des livres. Il existe des livres maintenant en fait ça existe depuis longtemps mais moi je ne savais pas, mais il existe des livres de recettes qui vous donnent des menus pour toute la semaine et qui ont déjà fait le boulot pour vous de dire voilà, cette semaine, nous sommes en automne, voilà les idées de recettes que je te propose et pour tous les jours. Alors évidemment, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez chercher à remplacer par exemple, mais qui vont vous guider pour batch cooker en avance, c'est-à-dire préparer vos préparations qui peuvent l'être en avance, qui vous prépare votre liste de courses et voilà, c'est tout simple, vous avez juste à suivre ce qui est écrit dans le livre. Si c'est quelque chose que vous voulez même pas réfléchir, auquel vous voulez pas penser, n'hésitez pas à utiliser ce genre de livre. Une deuxième idée que je peux vous proposer, c'est d'utiliser ChatGPT. Je sais que moi j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne, mais c'est un outil que j'utilise vraiment quotidiennement. ChatGPT ici, ça va pouvoir vous aider pour tout simplement trouver des recettes, des choses simples. Vous pouvez lui dire, voilà, moi j'aime ça, nous on aime bien manger ça, mon fils il aime pas ça, moi je mange pas de tel aliment. Vous dites à ChatGPT un petit peu vos contraintes et vous dites, voilà, est-ce que tu peux me trouver 1, 2, 3, 5 recettes
que je peux faire en moins de 20 minutes par exemple. Et il va vous faire des propositions, et vous pouvez même lui demander la liste de courses correspondante. Donc vous avez vraiment des façons de vous simplifier l'existence. Et là, le but, c'est d'aller vers des choses simples, dans la réalisation aussi, si la cuisine ça vous intéresse pas, que vous n'ayez pas besoin d'apprendre des compétences. Et c'est vrai que souvent, on se dit, quitte à cuisiner, autant que je fasse des choses un peu élaborées, on se lance dans des tartes, des quiches, des gratins hyper compliqués, alors que des fois, on peut juste assembler, faire des assemblages simples. Et sur l'idée de simplifier, vous pouvez aussi utiliser une astuce que moi j'utilise pas mal, qui est de faire des plats, parce que moi je cuisine pour moi toute seule la plupart du temps, et en fait, j'aime bien cuisiner des plats qui sont rapides à préparer, mais qui sont longs à cuire. Donc des choses qui mijotent longtemps. J'aime beaucoup faire des currys, faire des plats en sauce type pot-au-feu, type ragoût en tout genre. Et en fait, c'est des choses qui peuvent cuire longtemps et où c'est facile de faire des très grandes quantités. Et en fait, après, je les mets au congélateur. C'est-à-dire que je vais pas manger du ragoût toute la semaine parce que je vais m'en lasser, ça va pas être agréable. Mais du coup, je les mets au congèle. Et en fait, si je fais ça juste une seule fois dans ma semaine, en fait, j'ai rapidement 3-4 plats différents au congélateur que je peux dégainer les jours où j'ai vraiment la flemme de cuisiner ou les jours où j'ai une grosse journée. Et ça permet dans ces moments-là de manger quelque chose d'équilibré plutôt que de commander Uber Eats, par exemple. Même s'il est toujours possible de manger équilibré sur Uber Eats, mais ça s'en ressent sur le budget de toute façon. Et en général, c'est pas ce qu'on a envie quand on est pressé. On n'a pas envie de manger un truc équilibré sur Uber Eats parce qu'on a plein de propositions qui sont autres. Je dis Uber Eats ou n'importe quelle autre application de livraison, bien sûr. L'idée, c'est de vraiment aller au plus simple pour vous en fonction de là où vous en êtes et de pas vous compliquer l'existence. Cuisiner, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Deuxième chose que j'ai envie de vous proposer ici, qui va pouvoir vous aider sur le long terme à manger sain, c'est de choisir des recettes que vous aimez, de vraiment vous poser 2 secondes et de vous dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'aime manger ? Si vous aimez les pizzas, si vous aimez les burgers, si vous aimez les choses qui sont fléchées socialement comme des choses pas saines pour la santé, notez-les. Et en fait, l'idée, ça va être de chercher des recettes, des façons de faire ces choses-là qui sont rapides, qui sont simples pour vous en termes de nombre d'ingrédients, de temps que ça prend, de logistique que ça demande, et des choses qui améliorent la qualité de l'alimentation. Vous n'avez pas besoin que ça soit tout de suite hyper sain, vous pouvez aller vers quelque chose qui est juste mieux que ce que vous faites actuellement, et de vous dire, quand vous choisissez ces recettes, il faut que ce soit des choses que j'aime et que je pourrais manger pour le reste de ma vie. C'est-à-dire des choses que si je devais manger de cette manière-là pour le reste de ma vie, j'aurais de la joie à le faire. Donc ne vous proposez pas des recettes que vous n'aimez pas, ou des recettes que vous dites, bon, ça serait bien quand même qu'on mange ce genre de choses à la maison, mais où en fait vous vous régalez pas, où en fait vous prenez pas de plaisir. Ça va être super important, surtout si vous avez des troubles du comportement alimentaire, surtout si vous avez tendance à être à risque de compulsion, de manger des choses qui sont satisfaisantes et qui créent la satisfaction alimentaire. Je vous avais déjà parlé de la satisfaction alimentaire versus la satiété. Je vous mettrai la vidéo ici si vous l'aviez pas vue, mais c'est hyper important d'être satisfait de ce qu'on mange, donc de prendre du plaisir. Et l'idée, c'est que déjà, cuisiner quelque chose qui est certes gras, certes sucré, certes tout ça, mais déjà vous le cuisinez vous-même à la maison, ça va de toute façon être plus sain pour votre santé parce que vous n'aurez pas tous les conservateurs, vous n'aurez pas tous les colorants, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. Donc déjà, vous allez améliorer de toute façon la qualité de l'aliment que vous allez manger et vous pouvez commencer à faire des remplacements, vous pouvez commencer à améliorer le reste de l'alimentation, l'équilibrer davantage. Et ça peut se faire progressivement. Vous n'avez pas besoin du jour au lendemain d'avoir une alimentation hyper équilibrée. Tout ce que je vous recommande dans ce deuxième point, c'est vraiment de vous tourner vers des recettes, vers des choses que vous aimez. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, si à partir de maintenant je cuisine ça, je peux dire au revoir à mon plaisir. Et ça, c'est une grosse erreur. Le but, c'est pas du tout de dire au revoir à votre plaisir, sinon vous tiendrez pas toute votre vie. Et ça n'a aucun sens de mettre en place une routine si c'est pas pour qu'elle vous fasse du bien pour le reste de votre vie. Et vous avez envie de manger ça pour le reste de votre vie. Donc, l'idée, c'est de trouver des recettes qui vous font plaisir. Et vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, dans les choses que vous aimez, il n'y a pas que des choses hyper grasses et hyper sucrées. Je sais que vous pensez que oui, mais en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a des repas qui sont tout à fait équilibrés, que vous aimez. Peut-être que vous aimez les lasagnes, vous mangez des lasagnes avec une salade, ou vous rajoutez des légumes dans vos lasagnes, c'est un repas qui est tout à fait équilibré, par exemple. Je donne cette idée parce que ça me vient. Pareil, une pizza, ça peut être tout à fait équilibré, ça dépend comment vous la cuisinez, qu'est-ce que vous mettez dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire la pizza la plus grasse et la plus transformée avec des aliments les plus riches qui existent en fait. Vous pouvez choisir des choses et je suis sûre que dans tout ce que vous pouvez mettre sur une pizza, il y a plein de choses que vous adorez et où vous pourrez prendre du plaisir et faire ça assez facilement et simplement à la maison. Et vous serez aussi surprise et surpris si vous
vous mettez la main à la pâte sur ces trucs-là, si vous mettez le pied à l'étrier, de vous rendre compte à quel point ça peut être rapide et ça peut être facile à faire et en fait assez plaisant. Vous pouvez faire ça en même temps que vous faites d'autres choses, que vous écoutez un podcast, que vous écoutez une vidéo. Vous allez voir que vous pouvez vraiment prendre du plaisir à faire ça. Et ça va être ça, le cœur de ce deuxième point, c'est de mettre du plaisir dans la réalisation, dans le fait de se régaler au moment où vous allez manger le plat. Comme ça, vous aurez envie en fait de le cuisiner, si vous savez que ça va être bon ensuite. Troisième point que j'ai envie de vous proposer ici, qui va sûrement vous aider à améliorer votre alimentation, la qualité de ce que vous mangez, c'est de penser au fait que vous pouvez impliquer les personnes qui font partie de votre foyer. Souvent, on pense pas forcément à impliquer les gens autour de soi, surtout quand on est une femme et surtout quand on est d'une certaine génération où en fait on a appris qu'on devait prendre soin de nos proches et que c'est à nous de cuisiner, ou que la dynamique familiale s'est installée de cette manière-là, ou qu'on est la personne qui a le plus de temps à la maison, ou ce genre de choses. Mais en fait, vous pouvez impliquer le reste de la famille. L'idée de cuisiner ensemble, ça a plusieurs intérêts. Évidemment que ça va vous enlever de la charge mentale et de la charge pratique, quoi, le fait de le faire. Mais ça a aussi un intérêt en termes de transmission, en termes de temps passé ensemble. Ça va vous donner des moments de qualité à faire ensemble. C'est un truc qui est vraiment plaisant, en fait, à faire à plusieurs. Et il y a plein de tâches comme ça, quand on les fait tout seul, c'est pas du tout la même chose que quand on les fait à plusieurs. C'est un moyen de créer de la convivialité, mais aussi un moyen de transmettre, en fait, à vos enfants ou à votre compagnon ou compagne qui n'a pas forcément une culture autour de ça et que ça intéresse pas plus que ça, en fait, comment on cuisine, le fait que ça puisse être plaisant, le fait que ça puisse être agréable après de manger quelque chose qu'on a préparé soi-même. Il y a un côté très satisfaisant, en fait, de manger quelque chose qui est bon et de se dire « Waouh, c'est moi qui l'ai fait », en fait. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là. Moi, je peux l'avoir aussi dans certaines choses que je fais parce que je tricote beaucoup ou dans de la couture ou des choses comme ça. Quand on a quelque chose à la fin qu'on a fait nous-mêmes, en fait, il y a quelque chose de très satisfaisant et de très plaisant. Et souvent, on oublie un peu cet aspect-là. On est tellement dans le speed du quotidien qu'en fait, on oublie que c'est important de se poser, de ralentir et de passer des moments de qualité ensemble et de prendre plaisir à avoir fait les choses soi-même. Et c'est quelque chose qui est pas mal à vivre, déjà pour soi, même si vous êtes tout seul, sans forcément impliquer les gens autour de vous du coup, mais aussi de vous-même prendre du plaisir dans la satisfaction à avoir fait vous-même, mais aussi de le faire ensemble et de le transmettre à vos proches. C'est vraiment quelque chose de convivial, d'agréable, qui crée des bons souvenirs. Donc ça peut être aussi un moment qui peut être vu comme quelque chose de positif. Et ça va vous aider sur le long terme à le maintenir comme habitude, en fait. Si ça devient un moment de connexion, ça devient un rituel dans votre famille, ou même tout seul avec vous-même, encore une fois, ça peut être un moment de connexion, ça peut être un moment de temps pour vous, et c'est quelque chose qui va vous aider sur le long terme à le maintenir. Et la dernière chose que j'ai envie de vous proposer, qui peut vraiment vous aider à améliorer ce que vous mangez, la qualité des aliments que vous mangez et la nature des aliments que vous mangez, c'est de vous lâcher la grappe, de lâcher prise sur le fait que ça soit parfait, sur le tout ou rien, le fait de vous dire, voilà, à partir de maintenant, je cuisine, et de vous en vouloir si un soir vous commandez sur une appli de commande de pizza ou je ne sais quoi, ou de vous en vouloir si un jour vous mangez pas le truc que vous aviez préparé ou parce que vous avez envie de manger autre chose et que du coup vous faites un truc dernière minute qui est moins sain ou un plat cuisiné. Et vraiment de vous lâcher la grappe. Mettez au congélateur ce que vous aviez prévu si jamais en fait ce soir vous n'avez pas envie. Et dites-vous qu'un repas qui a été cuisiné dans la semaine, c'est mieux que 0 en fait. Et que si vous vous lâchez pas la grappe, si vous vous jugez à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire tout comme vous aviez prévu de le faire, et en fait ça va vous empêcher d'essayer à nouveau. Et en fait l'idée c'était de vous améliorer, l'idée c'est d'essayer à nouveau. Vous savez que dans le fond vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de prendre soin de votre famille éventuellement pour qui vous cuisinez également. Donc en fait c'est pas de faire tout ou rien qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous le faites, vous preniez du plaisir à le faire et que ce soit une pierre de plus à l'édifice, en fait. Parce qu'une habitude aussi récurrente en plus que manger c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, ça se change pas comme ça, en fait. Ça va vous demander du temps et probablement un peu d'effort. Et l'idée, c'est de vous proposer des efforts qui sont tout à fait faisables pour vous, qui sont pas surhumains, qui sont pas démesurés par rapport à là où vous en êtes. Donc vous pouvez commencer par vous dire juste, en fait je vais cuisiner une fois un plat dans la semaine. Et peut-être utiliser l'astuce que je vous disais tout à l'heure, de congeler le reste de ce plat, en fait, et de juste faire ça une seule fois dans votre semaine. Et c'est déjà quelque chose de supplémentaire que vous ajoutez pour améliorer votre façon de manger et votre rapport à la nourriture de manière générale, le rapport aussi à la nourriture saine, sans créer des compulsions. Le but, c'est pas
de vous restreindre, le but c'est pas de vous contraindre, le but ici quand vous cuisinez en avance et quand vous préparez des plats, c'est de vous faire d'autant plus de bien, de vous donner du plaisir parce que au niveau goût, vous allez choisir des choses que vous aimez, mais aussi de vous faire du bien dans le corps. Et le but c'est pas de vous faire du mal. Donc si vous voyez que c'est quelque chose qui est trop dur, ça veut dire que vous êtes peut-être allé dans du tout ou rien, vous êtes peut-être allé un peu trop vers quelque chose qui était trop contraignant pour vous pour l'instant, et c'est pas grave, congelez ce que vous aviez prévu, mangez autre chose si vous le souhaitez, lâchez-vous la grappe si en fait vous aviez prévu de cuisiner et finalement vous ne l'avez pas fait, et voilà, tout ça, ça prend, et dites-vous vraiment que même cuisiner une seule fois, c'est mieux que zéro en fait, c'est vraiment ça. Là, le but, c'est... Vous êtes sur un chemin pour le reste de votre vie. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Il n'y a pas une ligne d'arrivée, il n'y a pas une course ici. Le but, c'est d'améliorer votre rapport à la nourriture, votre rapport à votre corps, et d'améliorer la qualité de ce que vous mangez jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On est sur du long cours ici. Donc c'est vraiment ça, ce dernier point, c'est adopter une stratégie long cours. Et vous lâchez la grappe sur la perfection, parce que de toute évidence, ça marche pas. Ça fait des années que vous essayez de vous dire « Ok, à partir de lundi, je fais comme ça, à partir de maintenant, on va faire des menus, on va faire ci, on va faire là ». Ça sert à rien en fait. Le but, c'est de comprendre là où vous en êtes et votre réalité de vie, vos centres d'intérêt, ce que vous aimez, comment vous aimez fonctionner. Si vous avez besoin d'une certaine forme de spontanéité, cherchez des façons de coller à cette spontanéité. L'exemple que je vous donnais du plat à mettre au congélateur, ça vous permet d'ouvrir votre congèle et de choisir un truc qui vous donne envie maintenant. Et le deuxième astuce que je vous donnais, de choisir que des trucs que vous aimez, ça vous permet d'être sûr de prendre du plaisir à chaque fois et de limiter les fois où en fait vous allez vous dire « Ah non, j'ai vraiment pas envie de manger ça, ça me dit rien ». Vraiment, choisissez des choses que vous avez vraiment envie de manger, vraiment sincèrement, ou c'est des trucs où vous vous éclatez à manger ça, quoi. C'est des trucs que vous aimez vraiment sincèrement. Donc voilà pour les 4 idées que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo. N'hésitez pas à en rajouter d'autres si vous en avez d'autres et que vous voulez nous les partager en commentaire. Je vous propose aussi, si vous avez envie, j'aurais mis un questionnaire dans la description pour les personnes qui ont envie de me poser une question pour une future vidéo. Je l'avais fait il y a quelques temps. Et c'est vrai que comme je vous en ai pas reparlé, je pense pas forcément à vous relancer dessus et à vous dire tiens, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Parce que moi, ça me permet d'avoir vos histoires personnelles à utiliser dans les vidéos pour illustrer mes vidéos, pour vous répondre vraiment directement, et ça fait des vidéos un peu plus proches de vous. Donc n'hésitez pas si vous avez une question à me soumettre, une situation sur laquelle je peux vous aider en lien avec votre relation à la nourriture ou avec votre corps, à me le poser dans le questionnaire qui est juste en dessous. C'est un questionnaire Google, je fais ça plutôt que les commentaires parce que si je vous laisse poser des questions en commentaire, il y a des gens qui vont vous répondre et avec parfois des conseils qui ne sont pas forcément appropriés. Donc voilà, je préfère que vous utilisiez le questionnaire Google. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à aller regarder la description. Toutes les informations dont vous avez besoin y sont. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Je sais que c'est quelque chose de difficile à faire. C'est un chemin, ça aussi. Mais si vous en avez besoin, faites-le. Vraiment, je peux que vous encourager à vous faire aider. C'est normal d'avoir des fois des difficultés sur ces sujets-là. On passe tous par là dans un domaine de notre vie à un moment donné. Et puis écoutez, moi je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.